Hey hey hey, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, me voici avec un petit reading général, d'accord, pour le collectif. Pour ceux qui vont tomber sur ce vidéo, puis avec qui ça va résonner, ok? Car comme je le dis tout le temps, mes messages sont pas faits pour résonner avec tout le monde, ok? Donc, je vais pas prendre plus de temps, j'espère que ça ne prendra pas de temps non plus. J'ai déjà tiré les cartes. Aujourd'hui, ça me tentait de faire ça comme ça. Mais avant de commencer, j'ai senti que j'avais ce petit message à donner à quelqu'un. Gardez un journal avec vous. Je sais pas pourquoi, avant de commencer ce reading, euh, j'ai été guidée à aller rechercher mon ancien journal. Puis c'était intéressant de regarder comment j'ai des affirmations pour m'aider là-dedans, les petits exercices que je me donnais. J'écrivais qu'est-ce que j'avais besoin de release, de me débarrasser. Je regardais ça et je me suis fait des lettres à moi-même, à ma version plus jeune de moi. Vraiment, là, mes projets sont écrits dedans, mes rêves. J'ai entendu Dream Journal, journal de rêve. Fait que j'ai l'impression que parce qu'il y a quelqu'un en particulier, ok, si ça résonne avec vous, vous faisiez des rêves, vous avez des messages, le divin vous guide, essayez de vous passer des messages à travers vos rêves. Donc, ça serait vraiment important de garder un journal proche de vous. Lorsque vous allez vous coucher, mettez un journal proche de vous, comme ça le matin, pas besoin d'aller chercher trop loin, il sera déjà là. Vous prenez note tout de suite, comme ça vous allez avoir la mémoire fraîche. Donc, fait que ça c'est pour quelqu'un spécifiquement. Puis même moi, quand j'ai regardé dans mon journal, j'étais vraiment comme étonnée parce que j'ai relu les rêves que j'avais pris en note, puis je suis comme... Oh, now that makes sense. So, ça, c'est un message particulier à quelqu'un. C'était pour moi aussi, mais je sentais que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Donc, je vais sauter au reading, ok? Comme vous me connaissez, je tire beaucoup de cartes, ok? Mais j'ai même ressorti mon premier oracle deck que genre, ça fait peut-être 2 ans que je ne l'ai pas utilisé, là. Mais dans le fond, depuis son achat, je l'ai utilisé genre... donc 5 fois. Puis c'est l'oracle des cristaux. Je cherchais le mot. Donc je suis vraiment contente de pouvoir l'utiliser aujourd'hui. Fait que c'est ça. Ok, j'ai ça. Le message que j'ai en ce moment, ça c'est pour certaines personnes, c'est spécifique. Ce que je vois. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a vraiment comme le cœur brisé, puis je sens que ce message-là va pouvoir vous aider à vous relever un tout petit peu, ok? Parce qu'ici, j'ai élève tes vibrations, l'amour demande des efforts, lentement mais sûrement. Les bienfaits de ta solitude, cette situation est temporaire, ressens l'amour inconditionnel. Mes enseignements, pars en voyage, saisis les bonnes occasions. On y arrive. Ta mission de vie, relève-toi, célèbre l'abondance, fais-toi confiance. Des moments de gratitude, sèche tes larmes. Lâche prise sur la situation. Tu es puissant, puissante. Je parle au il ou elle, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et prépare-toi au changement. Déjà là, en tout cas, il y a quelqu'un en particulier qui ne va pas très bien. Les moments que vous passez ou que vous avez déjà passé, en tout cas, ou qu'elles sont à venir. Bref, vous n'êtes pas vraiment dans un bon mood là. Vous n'êtes vraiment pas dans des bonnes énergies. J'ai senti la tristesse, la lourdeur dans mon cœur soudainement. Donc ça, c'est pour quelqu'un vraiment qui vit des moments difficiles. Pour certaines personnes, j'ai l'impression que on vous a déçu ou vous avez dû vous séparer de certaines situations. J'ai l'impression aussi que ça a rapport avec le sentimental. J'ai entendu break-up, divorce, justice pour certains. Peut-être que vous faisiez face à la justice avec quelqu'un en particulier, peut-être avec qui vous étiez marié, ou peut-être que tu es à la garde des enfants. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment vous allez avoir des moments plutôt seuls.
Mais on vous dit que aussi, cette séparation, cette situation qui vous a déçu, vous a permis d'en apprendre aussi plus sur la situation et sur vous aussi, avec mes enseignements ici. Il y a cette énergie aussi de vous calmer, de vous relever, mais aussi de vous calmer, ok? J'ai pars en voyage, j'ai saisi les bonnes occasions. Fait que ça peut être un voyage physique. Je sais que là, c'est un peu difficile dans certains pays, certaines places de prendre l'avion et tout avec les étapes qui sont à suivre maintenant. Mais peut-être un petit road trip, un petit voyage dans votre coin vous ferait du bien, pardon, juste simplement sortir de votre zone de confort. Euh, Aussi, ça peut être un voyage à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment de pouvoir se reconnecter avec vous, car j'ai le bienfait de ta solitude. Et ouais, c'est ça. J'ai les bienfaits de ta solitude, pardon, qui veut dire que peut-être que vous sentez ou que vous allez vraiment euh, avoir des besoins de moments avec vous-même tout seul, peut-être partir en nature tout seul. Mais comme je disais aussi, ce moment de solitude va vous permettre aussi de se reconnecter avec vous-même. Euh, on vous dit aussi de lâcher prise sur la situation en ce moment. Fait que c'est comme si vous vous tourmentez beaucoup en ce moment. Vous avez des pensées négatives. Euh, je vais lire cette carte-là, ta mission de vie. Je sens que j'ai besoin de la lire pour vous, là. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Of course, cette situation, en tout cas, elle est lourde, elle est triste. Vous êtes vraiment pas dans les bonnes énergies. Vous êtes démotivé, découragé avec lentement mais sûrement. Vous avez perdu confiance en vous. On vous dit de ressentir l'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel envers vous-même. Fait que l'amour que vous donnez à certaines situations, à certaines personnes, c'est le temps de plutôt penser à vous, de vous donner l'amour que vous donnerez aux autres, ok? On vous dit de vous faire confiance. Aussi de voir ce que vous avez aussi alentour de vous. Être plus... Tu sais, de vraiment voir qu'est-ce qu'il y a alentour de vous. Avoir vraiment des moments de gratitude. Car vous êtes où vous êtes censé être et vous avez tout ce que vous avez de besoin, mais c'est le temps juste aussi d'ouvrir vos yeux et de le voir aussi. On vous dit de sécher vos larmes. Vous êtes dans une énergie mélancolique, mais pourtant c'est le temps d'ouvrir vos yeux parce que si ce n'est pas déjà là, l'abondance elle s'en vient pour vous. Ok, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous avec prépare-toi au changement. Archange Michael comme une show. On vous dit vous êtes puissant bien sûr. Ouais. Il y a une situation qui vous a déçu et j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez certaines expectations envers certaines personnes. Ou ça peut être des situations, mais j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un ici. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Mais on vous dit de construire du courage, de la force, ok? Stop giving too much. Vous vous êtes perdu en cours de route dans quelque chose aussi pour certains, là. Vous avez pensé trop aux autres et attendu d'avoir peut-être quelque chose en retour. Mais c'est pas le cas. So, c'est le temps de rediriger tous les efforts, tout cet amour-là envers vous-même, ok? Encore, on me dit de vous le répéter, sèche tes larmes. Juste ouvrez vos yeux. C'est pas aussi... Je peux pas parler à travers mon casque. Mais des fois, on est tellement dans des vibrations basses. C'est comme si on voit tout dark, tout noir, tout difficile. C'est juste... Puis oui, laissez-vous le temps de faire ce deuil aussi. J'ai l'impression aussi, ça peut être... Vous avez peut-être... Oh, mes condoléances. Vous avez peut-être perdu aussi quelqu'un récemment. Fait que tout semble noir en ce moment. Ah, je suis vraiment désolée.
Fait que laissez-vous le temps de faire ce deuil, ok? Laissez ces émotions, ne refoulez pas vos émotions. La carte n'est pas sortie, mais depuis tantôt, j'entends munissez-vous de cristaux. C'est pour ça que j'ai sorti ce deck-là après 2 ans. Donc, comme je disais, c'est ça. Des fois, on est tellement dans des mauvaises énergies. Tout est noir, tout est sombre. On voit pas le bout du tunnel. Mais ne vous acharnez pas sur vous. Ne soyez pas dur envers vous aussi. Il y a peut-être des regrets aussi. J'entends aussi des regrets peut-être de ne pas avoir fait quelque chose aussi tôt. Vous aurez voulu que les choses soient différentes. Ok, ça c'est pour quelqu'un. Ok. Donc j'ai demandé, bien sûr, quels cristaux qui seraient importants pour vous à avoir. Ok, des cristaux à vous munir en ce moment. Fait que j'ai la cornaline. Je vais lire toutes les définitions, ok, pour vous. J'ai l'anandalite. J'ai la malachite. Je suis pas sûre là. Ok. Et rainbow méyanite. Fait que je me suis mis des petits signets, on va dire. On va commencer avec la cornaline. Oh non, on va commencer avec la malachite. Je sais pas, mais... Ok. La malachite. Pierre à base de cuivre pénétrant les profondeurs de l'inconscient. La malachite met en lumière les programmations enracinées et les croyances nocives. C'est ça, je parlais de pensées négatives aussi. J'entends victime mentality, lack mentality. Genre avoir comme des pensées comme si qui vous manquent de tout. La mentalité de victime aussi, en ce cas, je continue à lire. Amulette contre la douleur, cette pierre favorise puissamment la transformation émotionnelle et stimule l'instinct de survie, ok? Compréhension de soi. Programme ou croyance inconsciente dirige votre vie et engendre des maux psychosomatiques. Ce cristal implacable les met en lumière par la force si vous ne coopérez pas. Acceptez de plonger au plus profond de vous-même. Une thérapie peut être nécessaire. Vos peurs les plus ancrées deviennent vos plus précieux cadeaux à mesure que vos talents cachés se révèlent. Allez là où les anges ont peur de s'aventurer pour comprendre comment vous guérir et aider les autres. Surmontez la peur de l'inconnu. Le danger menace, les apparences sont trompeuses. Restez fort. Vous survivez. Protégez-vous contre les forces invisibles ou les esprits puissants qui vous manipulent. Apprenez à vous protéger mentalement. N'ayez peur de rien. Prenez des cours sur les arts magiques pour convoquer les compétences de vie antérieure. Déployez vos ailes. Ne vous laissez pas entraîner par un homme charismatique. Mais, ok. Fait que je pensais pas que j'allais lire tout ça. On va aller avec la cornaline. Traditionnellement, la cornaline protégeait des charmes, entre guillemets, sorts, de l'envie et du mauvais œil. Elle attirait la chance à celui qui la portait et prétendait qu'elle empêchait le sang de monter à la tête et de trop précipiter l'action. Ok. Je vais aller avec la anandalite. Tu anandalite. Ah, fuck. Hey, attends un instant. Il manque un Christ. Mais voyons, j'ai rangé la carte. Oh là là, ça c'est vraiment moi qui fais des affaires. Ah, ok, j'ai vu mon erreur. Oh my god, des fois je fais des affaires, là je suis tellement perdue, ok. Parce qu'il me semble que j'avais tiré une carte de plus. Puis c'est la sélénite.
Je l'ai étudié comme petit signal là pour me rappeler que je devais la lire, ok? Lol. Ok. Anandalite. L'anandalite iridescente nous rappelle que la conscience est omnisciente et omniprésente, voyant tout, sachant tout. Immergez-vous dans un champ quantique, l'univers holographique et l'interconnectivité mystique qui est la conscience cosmique. Vous avez le potentiel de vivre à un tout autre niveau de conscience. Reconnaissez que jusqu'ici, votre périmètre d'éveil était très limité. Intégrez les éclairs de lumière divine en votre âme qui vous mèneront au cœur de l'interconnectivité de la vie. Laissez fondre les sentiments de séparation et embrassez l'unité. La Nandalite facilite l'intégration en douceur et défait les blocages émotionnels qui vous barrent la route de l'éveil spirituel. Ok? Fait que je vais aller avec la sélénite que je vais mettre là. Considérée dans le monde antique comme de la lumière divine cristallisée, la sélénite protégeait des égarements de l'esprit. Ouais, il y a vraiment cette énergie de... Il y a quelque chose avec votre mental, vos pensées et tout. Et comme on le disait tantôt, peut-être que vous avez besoin d'une thérapie, d'une aide professionnelle, d'accord? Aussi pour vous aider, pour certaines personnes qui vivent un deuil, allez voir quelqu'un pour vous aider à traverser ce deuil aussi, ok? Car elle était liée à Sélénée, déesse de la lune. Elle évoquait la clarté mentale et l'inspiration divine. La spiritualité est vitale pour vous. Vous êtes, j'ai entendu, dark night of the soul. Fait que peut-être qu'en ce moment, vous vivez un dark night of the soul. Si vous ne savez pas c'est quoi, Google it. Au pire, je ferai une vidéo à part sur ça. Mais là, c'est un tower moment que vous vivez là. Ok? C'est pour ça que aussi, tantôt, je disais qu'il y avait cette énergie de vous calmer. Rest. Take a break. Ok? Vous êtes une âme translucide qui traverse le temps dans la fluidité pour accéder à des informations provenant d'autres espaces temporels. Utilisez vos intuitions avec sagesse et ne confondez pas passé et présent. Vous lisez dans le cœur des gens leurs motivations. Ne vous laissez pas manipuler ou ne cherchez pas à faire plaisir à tout prix. Ok. Ok, j'ai bien fait de tirer plus de cartes tantôt, en tout cas. Ne vous laissez pas manipuler, ok, ça je l'ai dit. Contentez-vous de ce que vous savez. Vous avez le don de clarté et de flexibilité mentale et le pouvoir de prendre d'excellentes décisions. Ok. Je vais terminer avec la Rainbow Mayanite ici, qui dit le quartz iridescent Rainbow Mayanite relie les nombreuses dimensions de ce monde au reste de la création. Elle s'est fait connaître pour guérir inconditionnellement et a aidé à passer à une nouvelle étape de conscience, littéralement une nouvelle ère. Vous contribuez grandement à l'ascension de notre planète. Lorsque vous élevez vos vibrations, tout en bénéficie. Abandonnez vos anciens schémas. Libérez votre corps éthérique des incrustations karmiques et des déchets toxiques absorbés chez les autres ou dans votre environnement. Ce cristal vous y aide. Entrez en vous pour trouver votre meilleur foyer arc-en-ciel. Élevez votre conscience pour créer des structures neuves qui vous soutiennent à tous les niveaux et pénétrer une nouvelle ère. Je vais lire la dernière partie là. Vous êtes l'annonciateur d'une nouvelle ère. Reconnaissez comme votre âme vous conduit sur votre vrai chemin et comme les situations apparemment défavorables sont des cadeaux spirituels. Qu'est-ce que je disais? Il y avait des leçons par rapport à ces situations que vous vivez. Okay? Réexaminez vos projets dans leur réalisation et abandonnez ceux qui ne servent pas votre plus grand bien ou celui des autres. Vous voyez les deux aspects d'une même chose. Dites toujours la vérité, quel qu'en soit le prix. Mais ayez du tact. Excusez-moi. Vous avez un don thérapeutique naturel. Utilisez-le avec sagesse. Ouais. En fait, c'est ce que j'avais pour vous avec les cristaux
bientôt à vous munir. Fait que il y a la cornaline, ok, pour ceux qui veulent vraiment faire ça. Malachite, ok, Rainbow Mayanite, Sélénite et Anandalite. Ok. Fait que comme je disais au début, je sens vraiment que vous avez été déçu. Il y a un événement qui vous a déçu. Si j'enlève aussi la partie, bon, de ceux qui ont perdu un être cher, un être proche, j'ai cette énergie vraiment que il y a une situation qui vous a vraiment déçu, ok? Mais j'ai l'impression que ça a comme ouvert vos yeux sur quelque chose. Fait que je sais pas si je devrais commencer par ça. Ouais, je vais commencer par ça. Que j'avais tiré pour savoir un peu comment vous alignez avec votre mission de vie. C'est quoi, qu'est-ce qui est en lien avec votre mission de vie ou quel conseil par rapport à ça, ok? Effectivement, il y a des événements, des défis imprévus. Fait que il y a comme des obstacles sur votre chemin aussi. Blocage. Sachez que vous êtes protégé, fait que n'ayez pas peur, ok? Continuez à prier et tout. Mais sachez que vous pouvez continuer à avancer en sachant que vous êtes bien et bien protégé. Il y a la carte de l'ego qui est sortie aussi. Il y a cette affaire aussi de vous sortir de cette énergie d'imposteur, si je peux dire ça comme ça, de croire que vous ne pouvez pas faire certaines choses. Parce que j'ai entendu qui suis-je pour faire ça. Fait que là, je sais pas trop c'est quoi le lien avec ça, mais ça c'est sûrement pour quelqu'un. Mais c'est important de vous sortir de vos anciennes façons de penser, de vos peurs. Arrêtez comme de vous sortir de vos limitations, littéralement. Parce que qu'est-ce qui crée les blocages aussi, c'est votre ego, votre façon de penser, ce lack mentalité, cette mentalité de victime aussi. Il y a aussi, ok, ça c'est pour quelqu'un, il y a aussi le mauvais œil aussi des autres, hein, qui crée des blocages, que vous le sachiez ou non. Fait que c'est peut-être même des gens qui sont alentour de vous, qui vous envoient ces mauvaises ondes-là, ok, le savant. Votre mission de vie est en lien aussi avec partager votre savoir. Fait que c'est pas nécessairement aussi avec la spiritualité. Vous pouvez être un professeur ou vous enseigner quelque chose en particulier. Mais ça aussi, il y a quelque chose que vous devez communiquer, partager. Précipitation, vous voulez que les choses se passent trop vite aussi. Il y a cette énergie de juste don't rush, ok? Prendre un pas à la fois, un jour à la fois, ok? Mais ça, c'est sûr que ça va demander des efforts, de vous impliquer. Peu importe le chemin que vous choisissez d'aller, ça va vous demander des efforts, ok? Mais juste ne pas rusher les affaires pour pas que vous manquiez des étapes non plus, ok? Puis de ne pas croire aussi, de sortir de cette mentalité que vous manquez de tout. Tout va venir, tout va s'organiser pour vous, tant et aussi longtemps que vous prenez les pas vers ce chemin, ok? Fait qu'il y a aussi peut-être que vous vous enlignez pour aller vers une entreprise familiale, mais j'ai aussi l'aide d'une personne, fait que peut-être que vous allez avoir besoin d'aide de gens alentour de vous, ok, de votre famille, pour vous aider à traverser cette étape, ok, ou à construire quelque chose. Vous êtes bien et bien un ange terrestre. Fait on vous dit aussi, comme je le disais au début du reading, you're giving too much. Qu'est-ce que je veux dire par là, par rapport aux énergies que j'ai en ce moment? C'est que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup aux gens, puis vous faites des attentes par rapport à ces gens-là, mais ces gens-là sont juste des takers, take, ils prennent. Vous vous sentez drainé. On peut venir vous voir aussi. Vous êtes quelqu'un qu'on vient souvent vous voir pour demander des conseils sur qui on peut compter et tout. Mais j'ai l'impression qu'on a pris beaucoup avantage de vous. Fait que en ce moment, c'est important que vous mettez vos limites, vos boundaries with people, tout. Ok? Projet de cœur. Si j'ai projet de cœur et jalousie, il y a ça aussi. J'ai senti qu'on a comme pris avantage de vous, de votre cœur pur, de vos intentions qui étaient bonnes, qui sont bonnes. I see birds flying again.
Ok, excusez. Euh, il y a aussi cette énergie que, tu sais, les projets que vous voulez entreprendre et tout, en ce moment-là, c'est temps de juste move in silence. Ok, je le disais au début, il y a des mauvaises ondes alentour de vous. Ouais. C'est triste, mais il y a des gens alentour de vous qui ne veulent pas nécessairement vous voir succès, qui ne veulent pas vous voir réussir. Littéralement, c'est triste, mais oui, il y a ça. C'est pas toujours light. Non, il y a ce mauvais côté aussi. Et c'est ça. Fait que, en ce moment, les bienfaits de ta solitude, comme on l'a vu avec les cartes au début, ben, ça va être important pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ok? Automne. Sur jalousie, c'est marqué automne. Plein de lune. Peut-être la... Ça, c'est pas une lune, ça c'est plein de lune. Peut-être au mois d'automne, il s'est passé quelque chose. Ok. J'ai entendu peut-être depuis le mois d'automne, vous avez coupé quelque chose. En tout cas, il y a des déplacements qui vont se faire, peut-être en lien avec ce que vous voulez bâtir. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin de partir. Donc, le déplacement. Peut-être que vous avez besoin aussi de juste déménager, changer de maison aussi. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous avez envie de juste changer de ville, changer de localisation, comme aller dans un autre pays. En tout cas, ça c'est pour quelqu'un. Peut-être aussi pour pouvoir bâtir un commerce de loin ou de proche. Ou à la réalisation de certains commerces ou de quelque chose que vous voulez bâtir. Ça va vous demander beaucoup de déplacements aussi. Vous pouvez étudier dans l'architecture. Peut-être que justement, en prenant, en allant vers ce chemin-là, ça va vous demander peut-être à un moment donné de vous localiser ailleurs. Vous allez avoir votre réseau de personnes aussi en lien avec ça. Si ce n'est pas dans quoi que vous étudiez ou quoi que ce soit, c'est qu'on vous dit aussi, ok, ouais, ok, j'ai l'architecte, tu as pris du retard. Je pense qu'on voit bien là. Et manque d'ancrage. Fait que déjà là, avec ces trois cartes-là, ok, qu'est-ce qu'on me dit, c'est que vous avez une loi d'attraction super forte. Ok, pour certains, vous avez ce don-là, vous êtes des maîtres de la manifestation, que vous le sachiez ou non. Fait que dès que vous pensez positivement, tout se met en place pour vous. Mais comme on voit au début, comme on le voit depuis le début du reading, vous êtes dans des vibrations assez basses. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, vous allez attirer beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de blocages. Là, les blocages vont être de plus en plus évidents. Fait que là, c'est le temps que vous changez votre façon de penser, que vous soyez plus positif en ce moment. Tu as pris du retard, mais c'est à cause des blocages que vous vous donnez aussi. Et si ce n'est pas vous, comme je le disais, ça pouvait être certaines personnes, ça peut être des gens avec qui vous travaillez, des gens de votre entourage, ok, qui vous lancent le mauvais œil. Mais c'est encore des gens peut-être que vous gardez alentour de vous. Ok, puis ça vous fait prendre du retard parce que aussi, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus de temps, d'énergie aux autres qu'à vous-même, guys. Ça crée un manque d'ancrage. You need to be grounded. Vous avez besoin de vous ancrer là en ce moment, de balancer vos chakras, votre énergie. Vous avez besoin de balance dans votre vie en ce moment. Et c'est même pas selfish de prendre soin de soi, ok? Là, c'est le temps de penser à vous. En fait, c'est quand même le même message dans chacune de mes vidéos récentes. Mais il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis aussi le fait que, tu sais, vous attirez beaucoup de blocages si on parle de vous. Of course, ça vous fait prendre du délai. Puis en plus, vos chakras sont ébalancés, vous n'êtes pas ancrés. Attendez-vous à des blocs et des blocs et des blocs et des blocs et des blocs. Là, c'est le temps de juste vous calmer. Take your time, guys. Pensez à vous. Comme l'énergie est un petit peu lourde, je ne vais pas vous mentir. Ok. Si ce n'est pas vous, c'est vraiment le temps de juste mettre vos limites avec les gens autour de vous.
Je dis pas nécessairement de les couper, à moins que ces personnes-là sont super toxiques et tout. Puis il y a aussi cette énergie-là de vouloir vous distraire, vous empêcher d'aller vers ce que... je vais pas trop focuser là-dedans. Ah, yes. Malhonnêteté. Ah, ouais, man. With the devil? Yes. Ah, c'est le temps de prendre vos power back, là. Ok, je vais vous le dire franchement. Someone dont... Il y a quelqu'un... Oh, j'aime pas trop focuser dans ce genre d'énergie-là, mais il y a quelqu'un, là, ici, là, qui ne veut pas vous voir succéder puis aller vers vos projets. You see the page of wands? Ça, c'est celui qui apprend quelque chose. Ok? Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, quoi que ce soit, puis... Oh, je sais pas où le message se dirige, là. Mais il y a des situations, des personnes toxiques alentour de vous. Ou, si on parle pas de ça, ok, c'est que vraiment, vous avez ce syndrome de l'imposteur. Vous vous disiez, qui suis-je? Pour enseigner, donner des informations alentour de moi, ok, fait que c'est vraiment un pattern que vous avez avec votre manière de penser, ok, vos manières de penser sont vraiment pas bénéfiques pour vous, c'est temps de vous sortir de ça, parce que, guys, je vais juste vous le montrer, you need to trust you, you need to trust you, ok, baissez les barrières, faites-vous confiance. La stabilité financière, là, c'est pour ça que vous vous inquiétez. Ou something with home. Something with home. C'est comme si vous croyez que vous ne pourriez pas atteindre quelque chose aussi. Il y a quelque chose avec votre cercle d'amis, là, ça apparaît trop, là, j'essaie d'esquiver vraiment ce message-là. Il y a quelque chose avec votre cercle d'amis, là, ok, avec votre entourage, là, they don't want yeah. Ok, c'est le temps de mettre fin à ça, c'est le temps de mettre fin à ça. Ah, j'entends they don't want you to succeed, man. Don't like that. J'aime pas cette énergie. Oh my god, il y a quelqu'un qui vous inspire en train de bâtir quelque chose, votre communauté, quelque chose. Oh. Il y a aussi cette affaire que vous avez peur de la confrontation, pardon. Vous voulez pas mettre les gens inconfortables, but why? Si on fait juste vous drainer, guys. Vous êtes en mode créatif, là. Vous êtes en mode créatif. Pensez à vous. C'est temps de vous sortir de vos pensées. Vous êtes comme dans une prison dans vos pensées en ce moment-là. Arrêtez de daydream, puis penser, rêver. C'est le temps de make the change. Ok, c'est le temps de move forward, c'est le temps d'aller vers cette nouvelle aventure, no matter what, ok, stop giving too much, it's not selfish de penser à soi, je vous sens drainé, je vous sens triste, peut-être que vous avez eu quelque chose qui a été révélatoire pour vous, puis ça vous a vraiment, comme, je veux dire, détruit, là, et c'est le temps de vous relever, puis take your power back, ok, je veux pas trop restez dans cette énergie-là, ok? Fait que j'ai tiré des cartes avec mon oracle self-care, ok? Pour vous, sex, you need to take some pleasure, ok? Make a altar, self-love altar. Connectez-vous avec vos ancêtres à travers ce altar-là. Vous faites un altar avec tes self-love altar. Vous pouvez mettre tout ce que vous aimez. Genre votre photo de vous, bien sûr. Puis des choses que vous aimez. Je sais pas, moi, mettons, t'aimes ça, le petit café Starbucks. Mets-le dessus. T'aimes les fleurs, mets des fleurs. Je sais pas, ok? Hydratez-vous.
Donnez-vous des affirmations positives. Faites l'exercice du miroir. Ça, c'est un exemple. Mettez-vous devant le miroir. Même si vous n'êtes pas confortable, peut-être que bon, vous n'avez pas l'habitude de faire ça et ça vous rend inconfortable, mais chaque jour, essayez petit par petit, ok? Vous allez voir, ça va être plus confortable, ok? Regardez-vous puis donnez-vous des affirmations positives comme I love myself, I'm beautiful, je suis wealthy, je suis healthy, I'm happy, I'm grateful, I choose love, ok? Spend time with friends, with people that avec des gens qui vous aiment vraiment, ok, avec qui vous vous sentez bien, restez sur le moment présent, be still. Vous êtes trop dans vos pensées, guys. Vous êtes trop en l'air, ok. C'est temps de ground yourself. Méditez aussi, là. Connectez-vous avec des cristaux, surtout avec ceux que j'ai nommés tout à l'heure, ok. Pleasure, comme c'est revenu 2 fois. Mettez-vous beau ou belle, je parle au il ou elle, mais c'est pour tout le monde. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à relever vos vibrations. Ne restez pas amoché là. Même si vous faisiez rien, vous êtes juste chez vous, juste pénible, vous mettez-vous beau, belle. Ou même si c'est juste pour aller au dépanneur, à l'épicerie à côté. Ok? Connectez-vous avec vos ancêtres. Parlez-les, parlez plus. Ils veulent savoir, ils veulent vous aider. Ok? Passez du temps avec vous-même. Il y a aussi ce petit voyage aussi à prendre, un petit trip, ok? You need to rest, reposez-vous. Vous vous sentez vraiment fatigué, épuisé, démotivé, triste, mélancolique. Baignez-vous dans un bain chaud, rempli de sel. Prenez un bain spirituel, ok? So, c'est ce que j'avais pour vous. Fait que j'espère au moins ça va résonner avec une personne. Mais j'ai senti que j'avais besoin de donner ce message-là. Je tiens à m'excuser. Je sais que je ne pose pas tout le temps. J'essaierai de faire plus de contenu comme ça. Mais vraiment, j'y vais vraiment quand je le sens, guys, pour de vrai. Si je sens que j'ai pas de message, est-ce que j'ai pas de message? Donc, merci beaucoup. On se voit bientôt.